Normand Lester attendez juste 2 secondes. C'est parce que, voilà, Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour Normand, comment ça va? Bonjour, tu récites ça comme une prière. Oui. Alors, au nom du Père et du Fils et du Normand Lester, allez en paix! Normand, écoute, tu veux nous parler d'une situation qui, moi, personnellement, me trouble énormément. Ce sont les exactions, les agressions sexuelles commises par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. Israël enquête là-dessus et ce qu'on découvre, c'est on va d'horreur en horreur. Ah non, ils ont mis d'ailleurs, ils ont fait une vidéo épouvantable où on voit des témoignages de personnes qui étaient là. Et puis apparemment, ils ont montré à des journalistes d'autres vidéos encore plus terribles là, de cadavres de femmes qui avaient été violées et qui avaient été mutilées. Et bien sûr, ils ont ouvert une enquête parce qu'il y a effectivement eu le 7 octobre dernier des choses épouvantables qui se sont commises là, le long de la frontière avec la Palestine, avec Gaza. Oui. Et puis maintenant, est-ce que ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelles circonstances est-ce que ça a été commis effectivement par le Hamas? Parce qu'en plus de ça, une fois que le Hamas a ouvert les frontières, il y a le djihad islamique et d'autres organisations fanatisées et fanatiques qui se sont précipitées et puis qui se sont mis à agresser des gens dans des kibbutz. Oui, puis des citoyens ordinaires aussi. On a vu des images de ça une fois que les grillages ont été défoncés. Donc, on voit des petits messieurs. On a vu même des images d'un monsieur qui se promène avec des béquilles, puis qui est là, puis qui arrive de Gaza pour aller commettre on ne sait quoi en Israël. Oui, ils sont allés voler aussi. Ils ont pillé tout pillé. Et c'est sûr qu'éventuellement, je pense, il va y avoir une commission d'enquête internationale des Nations Unies, parce que bien sûr, si Israël est le seul à enquêter là-dessus, les gens vont dire c'est parfaitement biaisé. Ça va prendre une commission d'enquêteurs indépendants qui pourrait être nommée par les Nations Unies. Et en plus de ça, toujours lié à ça, on a appris il y a quelques minutes de Washington que le département de la justice des États-Unis allait ouvrir une enquête sur les exactions et les meurtres qui ont été commis contre 30 citoyens américains encore lors de l'invasion donc des régions d'Israël qui sont près de Gaza. Parce que cet après-midi, les Américains ont annoncé aussi qu'ils ouvraient une enquête sur la torture et l'assassinat d'un citoyen américain en Ukraine par des militaires russes. Puis ils ont réussi à identifier, puis tu vas pouvoir voir ça là, sur les dépêches et sur le net, le nom des 2 commandants russes là, qui ont laissé ou qui ont aidé leurs hommes à torturer un citoyen américain. Parce qu'il y a une loi américaine qui a été adoptée il y a une trentaine d'années par le Congrès qui demande au ministère américain de la Justice de faire des enquêtes comme celle-là. Donc, et puis cet après-midi, quand l'Attorney General Garland a annoncé qu'on allait poursuivre là, des Russes, il a dit aussi qu'une enquête était ouverte là, sur la Israël. Mort d'une trentaine en Israël. D'accord. Alors, moi, je veux revenir... Ouais, il faut revenir sur cette idée-là, Normand. L'idée que, donc, des gens du Hamas, des terroristes du Hamas, le 7 octobre, arrivent en Israël, dans les kibbutz qui sont à la frontière, tuent des gens, kidnappent des gens, dont des enfants, mais commettent aussi, et en particulier au festival de musique, la Supernova, font des viols de groupe. Il y a des témoignages de femmes, des témoins, des gens qui ont vu ce qui s'est passé. On a vu aussi des images, rappelle-toi, Normand, de cette jeune Israélienne qui avait été kidnappée par les gens du Hamas, qui était...
qui avait son pantalon taché de sang au niveau des fesses. Elle avait les bras attachés dans le dos. On a vu aussi des images de cette jeune femme. On ne savait pas si elle était vivante ou pas, à l'arrière d'un camion, avec la jambe complètement disloquée, avec des gens du Hamas qui étaient carrément assis sur elle. Et malgré ça, malgré le fait qu'on ait vu ces images-là, le silence de l'Occident, le silence des groupes féministes, le silence des groupes même à l'ONU qui s'occupent du bien-être des femmes sur ces viols-là qui ont été rapportés. C'est ça qui frappe, c'est ça qui choque, Normand. Ben oui, et ça choque, et disons qu'au niveau médiatique, on peut peut-être comprendre, peut-être pas excuser ce silence-là, mais le comprendre, c'est que immédiatement après, il y a eu la riposte là, vengeuse d'Israël. Et là, depuis ce temps-là, on voit des images épouvantables de la destruction de Gaza. Évidemment, il y a près de 2 millions de personnes qui sont touchées directement. Je suis d'accord avec toi, Normand. Mais après jour, on a vu ces images-là, et donc ça a fait que les médias... Il y a eu une éclipse médiatique. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Normand, puis on ne repartira pas le débat là-dessus. Mais ce que je veux dire, et je tiens à le dire publiquement aujourd'hui, c'est que si, au coin de la rue ici, il y a une femme qui se met à crier « Je suis en train de me faire violer, au secours », tout le monde va aller se porter à son secours au coin de la rue. Ce à quoi on a assisté le 7 octobre, c'est que des femmes ont dit « Je me suis fait violer », et l'Occident s'est tu. L'Occident s'est tu, Normand. Parce que oui, c'était un parce événement... que ce sont des femmes israéliennes, Normand. Pour cette raison-là. Si ça s'était poursuivi, c'était un événement ponctuel qui a duré quelques heures et ça n'a pas continué après. C'est pour ça que ça n'a pas eu l'impact médiatique que ça méritait d'avoir. Je suis pas d'accord. Mais là, je suis pas d'accord, Normand. Non, je suis pas d'accord. Parce que on a vu, là, on commence à avoir des images et on commence à avoir des détails, mais tous les médias de la planète étaient concentrés sur l'invasion israélienne. On les avait, les images. Dès le début, on avait les images, Normand. Dès le début, on a vu les images. On avait quelques images, mais même Israël ne pouvait pas, et aucun média n'aurait mis en ondes certaines des images tellement elles étaient épouvantables. Et donc, c'est un peu pour ça que les médias se sont concentrés sur ce qui se passait à Gaza. Mais je suis d'accord avec toi qu'on aurait dû donner plus d'importance à cette information-là. Mais comme on avait moins d'images et comme ça s'est déroulé pendant quelques heures seulement, eh ben, l'ensemble de l'intérêt puis les médias ont braqué les images sur la destruction de Gaza. Et là, 2 mois après, on commence là à dire, hey, il y a des choses terribles aussi qui se sont passées en Israël, et la communauté internationale commence maintenant à regarder à cet aspect-là. Et j'espère effectivement que l'ONU va mettre sur pied une commission d'enquête pour établir les crimes qui ont été commis par les deux côtés dans cette guerre-là. Mais comme ce n'est pas encore fini, je pense que ça va prendre un certain temps. Mais pendant ce temps-là, ben on le sait aujourd'hui. Donc, Israël a ouvert une enquête. Les Américains ont annoncé cet après-midi qu'ils enquêteraient aussi sur les 30 citoyens américains qui ont été tués le 7 octobre. Et j'espère que le Canada va faire la même chose aussi avec Absolument, avec les citoyens canadiens. Mais quand même, écoute, quelqu'un comme Sheryl Sandberg, donc qui est l'ex numéro 2 de Facebook, qui est l'auteur de ce livre si important, Lénine, elle a écrit une lettre il y a quelques jours seulement, qu'on retrouve sur le site de CNN, dans lequel elle dit, peu importe pour qui vous manifestez, que vous manifestiez d'un bord ou de l'autre, même si vous manifestez pas du tout, peu importe votre religion, même si vous n'avez pas de religion, il y a une chose sur laquelle on doit s'entendre, c'est que le viol ne peut pas être une arme de guerre. Et elle dit elle-même, Sheryl Sandberg, le silence autour du viol des femmes israéliennes est un silence
assourdissant. Et à un moment donné, les gens qui se sont tus et qui n'ont pas dit un mot vont devoir avoir des comptes à rendre à l'histoire avec un grand H, parce que on vit depuis le début de MeToo avec n'importe quelle femme se lève et dit « Moi, j'ai été violée par un tel », et on se fait dire « Il faut croire toutes les femmes ». Ben moi, ce que j'entends depuis le 7 octobre, c'est on croit toutes les femmes, sauf si les femmes sont israéliennes. Si elles sont israéliennes, on va dire « Ah oui? As-tu des images? Peux-tu nous le prouver? Peut-être qu'il y a un contexte. » Chose qu'on ne dirait jamais si ces femmes-là n'étaient pas israéliennes. C'est mon opinion, Normand. Ben moi, mon opinion, c'est qu'effectivement, le viol est un crime épouvantable et écoute, puis ça remonte à la nuit des temps. Par exemple, on sait qu'il y a des centaines de milliers d'Allemandes en 1945 Absolument. qui ont été violées, mais comme les Russes étaient nos alliés, ben quand il y a eu le procès de Nuremberg, c'est vrai. on a effacé tout ça, et puis il y a personne qui c'est uniquement des dizaines d'années après la fin de la guerre que toutes les informations ont sorti là sur ces viols de masse-là qui se sont produits en Allemagne. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Les Russes, bien sûr, qui avaient eu 20 à 25 millions de morts, ben, se vengeaient, mais ça ne justifie pas absolument les choses horribles qui se sont passées. Et comme tu sais, peut-être, il y a aussi des informations à l'effet qu'il y a eu aussi des viols qui ont été perpétrés par les Russes en Ukraine actuellement. Absolument. Et je l'avais dénoncé. Et à ce moment-là, les organisations féministes avaient dénoncé ça. Ce que je sais et ce que je dis et que je répète et que je vais continuer à dire publiquement, c'est que depuis le 7 octobre, les groupements féministes se taisent parce que ce sont des femmes israéliennes. C'est tout le temps qu'on a, Normand, mais je tenais à le dire publiquement et je vais continuer à le dire parce que pour moi, c'est un des grands scandales de 2023 et je n'en démords pas. Merci beaucoup, Normand Lester. OK. À la prochaine.